Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation que j'avais déjà donnée dans des conférences et je vous propose de la donner aujourd'hui sur la chaîne. Alors en gros, ce sont 10 astuces pour Android, mais qui vont pouvoir fonctionner autant sur les applications natives que sur les applications multiplateformes parce que c'est des astuces très simples à mettre en place et qui vont permettre en fait de rendre votre application mieux intégrée au système. Donc il y a 10 astuces et on commence tout de suite par la première. Le photopicker, c'est une fonctionnalité qui est arrivée avec Android 13 et qui présente de nombreux avantages. La première, déjà, il n'y a plus besoin de demander de permission pour accéder au disque. La seconde, c'est que forcément, vous allez avoir une interface unifiée entre toutes les applications. Mais surtout, il n'y a plus besoin d'intégrer une lib externe dans votre application. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? C'est ce que vous voyez ici, où l'utilisateur va pouvoir choisir entre une et plusieurs photos et même les vidéos. Donc là, je vous montre les deux cas de figure. Sachant que vous allez recevoir en retour une URI, et sur cette URI, vous avez tous les droits, sans même avoir besoin de demander la permission. Donc là, ici, il y a le code pour un élément, et vous avez également la même chose pour, si vous voulez, en sélectionner plusieurs. Et la particularité, c'est que c'est compatible avec Android 13, mais en réalité, ça fonctionne aussi depuis Android 4.4, et il y a un mécanisme de rétrocompatibilité qui est assez intéressant. Donc de 4.4 à 10, c'est en fait les Play Services qui fournissent cette librairie. Ensuite, sur Android 11 et Android 12, c'est légèrement différent puisque ça utilise le project Mainline. Alors pour vous expliquer rapidement, le principe c'est que sur Android, donc depuis Android 11, on a la possibilité de mettre à jour des éléments du système de manière indépendante. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait beaucoup de failles de sécurité dans tout ce qui était codec. Et le problème, c'est qu'il fallait mettre à jour le système dans sa globalité. Et en fait, le project Mainline, ça permet tout simplement de mettre à jour différents modules et de manière indépendante, mais sans avoir besoin de mettre à jour tout le système. Et ça fonctionne là aussi avec les Play Services qui vont donc fournir des patchs au fur et à mesure. Et ce même mécanisme en fait est réutilisé pour justement fournir des API supplémentaires. Donc en réalité sur Android 11 et Android 12, les API elles étaient figées. Mais là en fait le Project Mainline avec une mise à jour vient rajouter des nouvelles API et plus précisément c'est ce qu'on appelle des extensions. Et vous voyez ici qu'en fait, on a la possibilité de savoir quel est le niveau d'API justement qu'il y a avec ces extensions. Donc en gros, si vous êtes au niveau 1, ce sont les API d'Android 11 et 12 classiques. Par contre, si vous regardez un peu plus et que c'est au minimum la version 2, là, il y aura le photopicker. Ensuite, deuxième astuce, ça concerne les tuiles. Alors si vous regardez depuis Android 7, il y a la possibilité d'avoir des tuiles depuis l'écran de notification. Et en fait, depuis Android 11, ça s'est légèrement amélioré, puisqu'avant c'était une icône et un titre. Et désormais, vous avez la possibilité d'ajouter un sous-titre. Et pour ajouter ça, en fait, c'est ultra simple. Simplement, vous allez rajouter un service dans lequel vous allez bien indiquer l'icône et le libellé. Et dans ce service, vous allez avoir deux méthodes à modifier. La première, c'est onStartListening, dans laquelle en fait vous allez donner par exemple le sous-titre, parce qu'on ne peut pas le faire pour le coup dans l'Android Manifest. Et là-dessus, il faut bien penser à appeler la méthode updateTile, parce que sinon en fait ça ne se mettra pas à jour. Et ensuite, quand l'utilisateur clique, vous avez une méthode qui s'appelle onClick, et là-dessus vous avez deux possibilités, soit lancer une activité, soit ouvrir une pop-up. Donc dans le cas du lancer une activité, normalement c'est Start Activity, mais là ici c'est légèrement différent, parce que là il faut faire Start Activity and Collapse. Pourquoi? Parce qu'en fait l'écran de notification est au premier plan, et en fait si on fait juste le Start Activity, elle s'affiche derrière. Donc nous ce qu'on veut en fait c'est aussi enlever l'écran de notification, c'est pour ça qu'on fait Start Activity and Collapse, qui va faire les deux à la fois. Donc ici vous avez le code, et ici vous avez le code si à la place vous voulez afficher une pop-up. Par contre, le problème de ces tuiles, c'est que lorsque vous installez une application, vous ne pouvez pas savoir qu'une application apporte des tuiles. Et en fait, depuis Android 13, vous avez une nouvelle API qui permet, depuis l'application, en fait, d'afficher la pop-up que vous voyez juste là, et en fait, qui permet de dire à l'utilisateur, tiens, mon application, elle fournit une tuile, est-ce que tu veux l'ajouter? Donc en termes de code, c'est ce que vous voyez juste là. Et avec en résultat, soit est-ce que ça a été déjà rajouté, parce qu'en fait, si la tuile est déjà là, en fait, la pop-up ne va pas s'afficher, ou alors est-ce que l'utilisateur a refusé ou pas. Donc voilà, vous pouvez ensuite faire tout ce que vous voulez à partir de ça, mais pour le coup, ces API, c'est juste Android 13, alors que les tuiles, c'est depuis Android 7. Par contre, vous avez peut-être déjà vu que certaines tuiles permettaient d'avoir un intervalle, comme c'est le cas juste ici, mais en gros, pour vous la faire simple, vous n'y avez pas accès. Pourquoi? Parce que votre téléphone, vous pouvez lui lier une application qui gère la maison. Donc généralement, c'est Google Home. Et en fait, cette application-là a le droit d'avoir un écran dédié. Et dans cet écran dédié, vous pouvez faire des intervalles. Mais en gros, pour nous, nos applications, on n'a pas l'accès à tout ça. Ensuite, troisième astuce qui est relativement simple, c'est la possibilité d'ajouter une catégorie pour votre application.
Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous installez une application via le Google Play ou alors via des stores tiers comme F-Droid par exemple, en fait cette catégorie va automatiquement être mise lors de l'installation. Par contre, si vous installez cette APK à la main, forcément ça ne va pas marcher. Donc dans ce cas-là, vous pouvez le mettre directement dans l'Android Manifest et vous avez le choix entre les 11 catégories qui sont juste sur la droite. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de ça? Tout simplement, il y a certains launchers qui permettent de trier les applications en termes de catégories, et donc vous allez pouvoir le faire juste ici. Pour ce qui est de la quatrième astuce, direction les paramètres de l'application. Donc généralement, ça ressemble à ça sur Android, où vous avez tout un tas d'éléments, mais ça en fait, ça vient de manière automatique. Et si vous regardez bien, on a la possibilité d'ajouter un élément supplémentaire qui s'appelle paramètres supplémentaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, votre application elle a son propre écran de paramètres. Et en fait, en cliquant sur paramètres supplémentaires, en fait, ça va ouvrir votre écran. Pour mettre ça en place, c'est ultra simple. Il suffit sur l'activité qui donc gère vos propres paramètres. Tout simplement, vous allez rajouter un intent filter dessus et ça va se faire de manière automatique. Ensuite, pour la cinquième astuce, ça concerne à nouveau les paramètres, mais cette fois-ci du côté du stockage. Donc en temps normal, vous avez la possibilité d'effacer tout le stockage, donc toutes les données de l'utilisateur ou alors uniquement le cache. Donc ça, c'est si vous ne faites rien. Par contre, vous avez la possibilité d'avoir une petite variante où à la place de tout supprimer, vous avez gérer l'espace. Et typiquement, ce sont les Play Services qui implémentent cette fonctionnalité. Où en fait, quand on va cliquer sur gérer l'espace, vous allez avoir un propre écran et qui va vous permettre en fait de supprimer plusieurs éléments. Un peu, en fait, ça va dépendre des applications, mais vous allez avoir complètement la main dessus. Et pour faire ça, c'est extrêmement simple. Sur le tag application de l'Android Manifest, et vous voyez d'ailleurs que c'est disponible depuis Android 1, vous liez l'activité et automatiquement, en fait, ça va vous gérer ce truc-là. Ensuite, pour la numéro 6, je vous conseille vraiment de le mettre parce que c'est très très intéressant pour les utilisateurs. Donc, ce qu'il faut savoir quand vous désinstallez une application, en fait, l'utilisateur, il va perdre à la fois toutes les données de l'application, tout le code, donc ça c'est normal, mais aussi ses données utilisateurs. Et vous avez une petite variante que vous voyez ici, où en fait l'utilisateur il peut cocher en disant « je veux supprimer tout le code, par contre mes données personnelles, je veux les garder ». Et en fait, pour ajouter cette fonctionnalité-là, c'est extrêmement simple. Là aussi, c'est au niveau du tag application. Vous avez As Fragile User Data, vous mettez True et ça rajoute cette option. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de l'ajouter. Et ensuite, pour la septième astuce, on va se parler des permissions d'Android. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux catégories. Donc les permissions normales et les permissions dangereuses. Donc les permissions normales, c'est par exemple l'accès à Internet où on est obligé de demander la permission, mais en fait l'utilisateur il ne doit pas valider. Et pour ce qui est des permissions dangereuses, c'est ce que vous voyez ici, ça peut être la caméra, le micro ou encore le GPS. Et là-dessus, si vous allez dans l'écran des paramètres, en fait quand vous cliquez sur permission, vous allez avoir toutes ces infos, toutes ces permissions dangereuses. Et vous avez là aussi une petite variante où vous voyez qu'à côté de chacune des permissions, on a la possibilité de rajouter un petit i, et en fait quand on clique dessus, ça va ouvrir un écran de votre application, et vous allez pouvoir justement expliquer pourquoi vous avez besoin par exemple de la caméra. Donc pour faire ça, c'est extrêmement simple, vous avez une activité et vous rajoutez un intent filter. Toujours au niveau de ces permissions, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais sur les versions récentes d'Android, vous avez accès à un écran confidentialité, et vous avez même un tableau de bord de confidentialité qui ressemble à juste ce que vous voyez là. Et en gros, ça va vous permettre de savoir en fait quelles permissions dangereuses ont été utilisées, typiquement la caméra, ou alors la position comme vous allez le voir ici. Et en fait, ça va vous dire heure par heure, minute même par minute, quelles applications ont eu accès à quelle info. Et là aussi, vous avez la possibilité d'avoir le petit i pour justement expliquer à nouveau ces permissions. Et là aussi, c'est le même principe, vous rajoutez un intent filter. Pour ce qui est de la huitième astuce, honnêtement, je ne sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, c'est pour que vous puissiez le voir. Sur l'écran du multitâche, depuis quelques versions, ça ressemble à ça. Et en fait, quand vous allez faire un appui long, vous allez avoir le petit lien avec un symbole qui s'affiche juste en haut. Et en fait, quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez pouvoir partager une URL. Donc typiquement, vous avez un article, très facilement, vous pouvez le partager. Alors en fait, pour faire ça, c'est très très simple. On recycle d'une certaine manière les API qui avaient été utilisées pour le Google Assistant, où en fait on avait la possibilité de dire que sur notre écran il y avait telle ou telle info qui était écrite. En fait on recycle un tout petit peu en disant que désormais notre écran elle a une URL et en fait automatiquement ça va afficher cette information là. Donc vous voyez, les API existent depuis un petit moment, mais par contre vraiment le partage du lien, lui c'est uniquement depuis Android 12. Pour ce qui est de la 9e astuce, je vous en avais déjà parlé en septembre lors de la sortie des iPhone 14 Pro, parce qu'en fait, il y a le Dynamic Island qui est sorti, et qui en gros permet d'utiliser ce notch pour afficher des informations. Et donc, dans l'idée, les constructeurs Android avaient dit, il nous faut des nouveaux API, il nous faut plein de trucs, mais en réalité, tout ça, ça existe déjà depuis super longtemps. Et comme vous le voyez ici sur l'écran à gauche, en fait, on a la possibilité, par exemple, d'avoir une barre de progression qui en fait va suivre les contours de l'écran et même les contours du notch. Donc ça avait été possible sur Android 9, mais uniquement la Preview 1, donc c'est-à-dire lors des phases de développement.
Mais le problème, c'est que ces API, elles avaient été supprimées dès la Preview 2, et en fait, depuis, on n'avait pas accès à ces infos-là. Mais depuis Android 12, elles sont à nouveau disponibles, et donc on peut exactement refaire ce qui était présenté juste ici. Et par ailleurs, je vous ai mis le lien vers l'article de Cyril Mottier, mais je vais vous expliquer ça d'une manière un peu plus simple. Donc vous avez la possibilité de connaître les coordonnées du notch, mais le problème, c'est que vous voyez ici, c'était un parallélogramme. Et connaître uniquement les coordonnées, ça ne suffit pas parce que vous n'allez pas savoir que c'est un parallélogramme, vous allez juste savoir que c'est un rectangle. Et en fait, depuis Android 13, vous avez le path, donc c'est-à-dire le chemin précis du notch, et donc vous allez pouvoir dessiner exactement comme vous l'avez vu juste avant. Et en plus, sur le Dynamic Island, si vous faites un appui lent, en fait, ça affiche une pop-up avec des bords arrondis, en fait, qui reprennent exactement l'arrondi des bords de l'écran. Et là aussi, en fait, depuis Android 12, vous avez une API qui permet de connaître sur les 4 coins de l'écran quels sont les angles, donc potentiellement, vous allez pouvoir refaire ça. Et en fait, moi, je me suis amusé justement à essayer de recréer tout ça. Donc vous avez une liste, et en fait, quand je scrolle, en fait, autour de mon notch, j'affiche la barre de progression. Donc là-dessus, je vous avais fait une petite vidéo il y a quelques mois. Je vous remontre la vidéo, elle est accessible normalement dans le petit i. Et enfin, la dernière astuce, ça concerne les vibrations. Et si vous avez un iPhone, vous savez probablement en fait que le moteur de vibration peut être plus ou moins fort. Et on appelle ça parfois des vibrations HD sur la Switch, par exemple. Mais en fait, sur les iPhones, vous avez accès à plein d'API et vous avez même des outils tiers qui vous permettent carrément d'avoir une sorte de studio pour générer justement ces différentes vibrations. Alors sur Android, en fait, vous avez exactement ces mêmes possibilités. Vous avez depuis Android 11 toute une API qui permet de dire pendant une certaine période c'est très fort, puis tu fais une pause, puis etc. etc. Le seul problème de ça, c'est que ça va être relativement lent à faire et vous allez devoir itérer plein de fois. Sinon, depuis Android 12, vous avez une nouvelle API qui existe et elle est relativement, on va dire, astucieuse, parce qu'en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un fichier audio, et en fait, votre fichier audio, il va avoir un certain signal, et en fait, ça va faire des formes plus ou moins élevées, et donc des vibrations plus ou moins élevées. Et donc l'idée, c'est que vous allez donner au media player une musique à jouer, où vous allez bien évidemment pas mettre le volume, et vous allez y connecter ce qui s'appelle l'Aptic Generator, qui va donc vous permettre en fait de générer automatiquement les vibrations plus ou moins fortes. Et donc pour ça, c'est juste un fichier audio à mettre dans votre application. Voilà, c'était tout pour ces 10 astuces et elles concernent autant les applications natives que les applications cross-platform. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, mais aussi éventuellement quelles astuces vous comptez mettre en place. Du coup, de mon côté, je vous incite aussi à mettre le petit like et à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.